Yo, c'est moi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la partie 2 du documentaire Montre jamais ça à personne sur Orelsan. On va installer le studio. Hop. Là, je vais être trop bien pour l'inspi. Merde. Je suis pas sûr que ce soit les bons câbles en fait. Bon, la semaine dernière, je vous ai parlé de la première partie du documentaire justement. D'ailleurs, allez voir la vidéo, elle est dispo. Mais là, on est sur une deuxième partie très différente justement de cette première partie. Car dans la première partie, on nous montre plutôt comment Orelsan est devenu une star. Puis là, dans cette deuxième partie, on nous montre plutôt comment est-ce que Orelsan justement, il fait pour créer un album. Mais là où dans la première partie justement, je trouve que c'est très bien retranscrit le fait de comment est-ce qu'il est devenu une star, entre les images d'archives, les différents guests qui permettent de compléter l'histoire, et ce moment où on passe du mec qui fout rien dans sa chambre au mec qui remplit 4 Bercy d'affilée, on se dit quand même, ouais, il y a une vraie évolution. Et cette évolution, elle était visible notamment grâce à la réalisation du documentaire en fait. Mais là, dans cette deuxième partie, je trouve que le thème principal justement, le fait de montrer comment est-ce qu'il réalise un album, je trouve que ça a justement beaucoup moins bien été réalisé. Et ça déjà, c'est dû au nombre d'épisodes qu'il y a, car là où dans la première partie, on avait 6 épisodes pour tout raconter et franchement c'était parfait. Là dans cette deuxième partie on aura seulement 4 épisodes. Et 4 épisodes pour tout ce qu'il y aurait pu avoir à raconter, c'est très peu. Et en vrai de vrai je me demande si d'un côté c'est peut-être pas Prime Video qui ont mis une certaine pression à Clément pour qu'il sorte ça le plus rapidement possible justement. Parce que là je crois que ça fait à peu près 1 an que la première partie est sortie. Du coup peut-être 1 an après pour éviter d'avoir un temps d'attente trop long. Mais du coup, le peu de nombre d'épisodes, ça fait qu'on passe sur beaucoup trop de choses. Par exemple, comment est-ce que l'idée de vendre différents CD est venue? Comment cette idée du ticket d'or avec tout le délire Charlie et chocolaterie est venue? Toute la tournée, parce que bon, la tournée, on aura juste quelques petits moments à gauche à droite pour montrer que ça a été rush. Leur réaction à la sortie officielle de l'album et pas seulement au précommande, parce qu'on a clairement vu des scènes où les gens allaient dans les rayons, puis ils déballaient direct les différents CD pour voir s'il y avait le ticket d'or à l'intérieur, puis après ils les reposaient, et de voir comment est-ce que eux, derrière, ils réagissaient. Puis disons un peu que globalement, toutes ces choses qui se déroulent autour de l'album, c'est des choses qu'on ne verra pas, ou en tout cas on verra que très peu. Et là, le documentaire, il va surtout se concentrer sur Aurel, et surtout ses galères d'écriture. Je dis pas que c'est moins intéressant que tout ce que j'ai cité précédemment, parce que quand même c'est largement plus important, que sans l'écriture d'Aurel, on n'aurait pas d'album en fait. Mais c'est une trop grande partie comparée au reste. Mais du coup, c'est hyper cool de voir à quel point il peut faire de la merde avant de nous sortir des masterclass, ou à quel point les masterclass en question qui va nous pondre à la toute fin auraient pu être gâchés en fait par des tonalités qui sont clairement pas les bonnes ou des prods qui auraient été éclatés comparé aux propos. Et les anecdotes dont j'ai énormément parlé sur ma première vidéo, sur la première partie du documentaire. Mais là, les anecdotes, c'est même pas des anecdotes qu'on va nous raconter ou autre, mais c'est des anecdotes qu'on va voir en fait directement, comme le fait que Aurel ait littéralement perdu 10 000 pages de notes. C'est un truc de malade mental, et dire que sans ça, on aurait pu ne pas avoir d'album. Ou encore, avec le fait qu'on va voir comment se passent les collaborations entre les Américains et les Français. Car là où on entend souvent que les Américains respectent pas les Français niveau musique, là on a quand même l'impression que Pharrell et les Neptunes, de manière générale plutôt, ils ont vraiment respecté Aurel. Et c'est un moment qui est trop bien expliqué déjà par la mise en scène que je surkiffe, parce qu'on dirait vraiment les moments dans les vidéos YouTube où ils vont animer des moments à l'arrache sur Photoshop avec 2-3 persos ramenés au hasard qui vont animer et compagnie. Je trouve ça trop cool. Mais du coup on va en apprendre plus sur comment les Américains ils bossent, notamment Pharrell, car je crois qu'il gère un label ou autre qui lui en une journée va traîner dans plusieurs studios avec plusieurs artistes pour faire de la musique avec différentes personnes. Et ce qui est kiffant aussi, c'est de voir l'impact que le documentaire il aura sur les différents membres de l'équipe, entre Ablay qui commence à se faire reconnaître. D'ailleurs il va raconter une anecdote comme quoi il a vu des gens dans la rue, ils se regardaient bizarre, pour qu'au final il lui demande une photo. Scred qui va justement parler du fait que Clément dans le documentaire l'a fait passer un peu comme le grand marionnettiste d'Aurel. Et aussi, tout comme dans la première partie, ça va pas que se focaliser sur Aurel et comment il a fait son album. On va aussi nous dire ce que sont devenus les différents membres
après La Fête est finie justement, avec Scred qui a gagné un Grammy pour un son qu'il a fait pour un artiste US, je sais plus c'est qui, de toute façon ça s'affiche à l'écran. Entre Gringe qui lui, il a écrit un livre sur son frère qui est schizophrène, puis du coup il a fait des sortes de dédicaces un peu à gauche à droite, ce qui est hyper cool d'ailleurs. On apprend aussi que Gringe a commencé à faire du son, du coup pourquoi pas, en vrai de vrai, en voyant Gringe comment il est, je verrai pas un deuxième album, mais peut-être pourquoi pas une petite mixtape. Et encore une fois, comme dans la première vidéo, il y a des guests un peu à gauche à droite. Et encore une fois, il y a des guests où je me demande pourquoi. Par exemple, il y a Angèle qui s'est ramenée, mais elle c'est totalement compréhensible car ils étaient censés faire un tube qui avait l'air quand même pas mal, qui s'appelle évidemment Où il y a eu des galères, où Aurel il s'est ramené un peu trop tard. Après, il y a Damso, où quand même il apporte pas grand chose, étant donné qu'il apparaît que 5 secondes, tout comme Vald. Mais Damso, je me dis clairement que ça peut apporter un potentiel feat qui arriverait dans une potentielle réédition qui arrivera en novembre quoi. Et après, il y a Vald aussi, où tout comme Damso il apparaît 5 secondes, mais vraiment je me demande, autant me faire apparaître Vald, pourquoi est-ce qu'on parle pas du feat Péon qu'ils ont fait ensemble, le clip qu'ils ont tourné et tout? Car en vrai de vrai, le mettre dans le documentaire ça aurait pu être largement mieux que faire un petit format court sur Brut, qui en vrai de vrai, je vais pas cracher dessus, était très cool. Et du coup, Clément l'a annoncé, il n'y aura pas de prochaine saison pour le documentaire, même si en vrai de vrai, je pense que vaut mieux qu'il n'y ait pas de suite parce que là, on a déjà tout montré à peu près, dans le sens où il nous a montré comment est-ce que son frère est devenu ce qu'il est devenu, comment est-ce qu'il crée un album. Et en vrai de vrai, je vois pas grand chose à raconter. Bon, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Vous connaissez la rengaine de toute façon. Venez me suivre sur Twitter puis TikTok. Allez, ciao!